45. Judicaël Moussirou. Bonsoir à tous, voilà, nous sommes sur C-Direct, la première chaîne mondiale de Congo. Voilà, nous allons donc parler ce soir de la réélection de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo. Voilà, nous sommes en direct ce soir pour décrypter les résultats de cette élection et comprendre les implications pour l'avenir du pays. Avec moi sur le plateau, nos deux journalistes Yoka Viki et Ngakoso Wanet pour nous parler de cette élection et de votre implication lors de la campagne électorale. Première question, est-ce que Wanet, on peut dire que la victoire de Denis Sassou Nguesso est une surprise selon vous? Personnellement, ce n'est pas une surprise parce qu'il a été le candidat le plus présent pendant cette campagne électorale. Et déjà, on va se le dire, dès les premières heures du début de cette campagne, il a été présent en termes d'affichage, en termes de meeting et surtout, il a parlé directement à la population, quand bien même il y a certains points de son projet de société qui a quand même un peu dérangé la population, mais il a été franc pour présenter son projet directement devant la population. Yoka Viki, vous étiez sur le terrain lors de la campagne électorale. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant, n'est-ce pas, les campagnes électorales de tous les candidats? Merci pour la parole. Déjà, la campagne électorale et la victoire de Denis Sassou Nguesso n'est pas quelque chose de surprenant parce qu'on l'a vu pendant la campagne, tout le monde a vu comment il était présent en termes de communication, en termes d'affichage. Il était partout en même temps parce que il a mis en place des directeurs de campagne dans chaque quartier, dans chaque département, il était présent. Et ce qui fait en sorte que sa victoire ne soit pas quelque chose qui étonne la population, contrairement aux opposants. Ils étaient à peine affichés, la communication était moins et la population n'avait pas idée des opposants parce que on les voyait à peine. Très bien. Alors, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, avait un budget conséquent pour sa communication. On pouvait voir, sa communication était bien huilée, bien encadrée, avec pas mal de choses qu'il a mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, parcourir tout le pays. On a vu le président Denis Sassou Nguesso, il était à Pointe-Noire, mais ici à Brazzaville, son équipe de campagne, ses directeurs de campagne étaient sur le terrain, etc. C'était pas un problème de moyens financiers, honnête? Moi, je dirais que c'est plutôt une question de stratégie parce que pour la plupart, j'ai bien compris qu'ils ont plus suivi la logique du candidat Denis Sassou Nguesso parce qu'ils ont tous commencé à l'intérieur du Congo. Aucun d'entre eux n'avait décidé pendant ce temps qu'il y avait un vide à Brazzaville d'animer la ville de Brazzaville. Ils pouvaient directement avoir des campagnes, des meetings, au fait. Est-ce qu'on peut dire ici que le candidat Denis Sassou Nguesso il savait déjà qu'il devrait gagner le match parce que quand on voit en face de lui les adversaires, il n'y avait pas, n'est-ce pas, des adversaires de taille, n'est-ce pas? Je ne dirais pas qu'il savait qu'il allait gagner. Moi, je dirais plutôt qu'il avait des doutes, parce qu'il s'est investi. Parce que quand on sait qu'on gagne déjà, ce qui est déjà acquis, on ne se bat pas pour ça. On se bat pour ce qui n'est pas acquis. Il s'est battu pour être élu. C'est pour cela qu'il a mis des moyens conséquents pour pouvoir battre campagne. Il s'est battu. Alors Vicky, quand vous étiez au meeting, le dernier meeting du président candidat Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Eh bien, parlons du dernier meeting, ça c'était carrément la fête. C'était tout je dois dire tout Brazzaville réuni au boulevard Alfred Raoul. Donc on va dire que les Congolais étaient déjà prêts à voter Denis Sassou Nguesso. Bah, il a fait une très grande campagne. Il a eu une très grande mobilisation qui fait en sorte que le jour de sa campagne à Brazzaville, il est tous les Congolais de tous les quartiers réunis. Pour une fois, lors d'un grand meeting, oui, les Congolais sont sortis avec un projet de société en tête.
surtout l'aspect qu'il a évoqué sur la limitation des postes à la fonction publique. Au moins, on a entendu quelque chose. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, ça c'est important. Qu'est-ce que le président a dit par rapport au recrutement à la fonction publique? Qu'est-ce qu'il a dit lors de son meeting? Il avait dit effectivement qu'il y avait une limitation de personnes, le nombre de personnes qui peuvent adhérer à la fonction publique. Il n'y avait plus de, faut être clair, il n'y avait plus de place. Il a dit il y a limitation de place. Il a dit il y a limitation de place. Il a dit il y a des places, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, il y avait un quota, bien défini. Pour ce faire, il a encouragé la jeunesse à s'orienter plutôt vers l'entrepreneuriat, parce qu'il y a moins de place. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de place. Il faut être clair dans ce qu'il avait dit. Non, c'est-à-dire que quand il dit que les jeunes doivent se prendre en charge, et que le gouvernement qui sera mis en place va accompagner ces initiatives, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là, oui, effectivement. C'est dans le cadre où tout jeune aujourd'hui qui se dit qu'il n'a pas de travail, mais qui a des bonnes idées, qui veut être entrepreneur, peut se présenter vers les autorités adéquates, avec des institutions adéquates, avec son projet en main, pourra être évidemment accompagné. Mais quand vous ne présentez rien, on suppose que vous n'avez rien à présenter, donc ça se montre que ce sera un peu difficile. Donc pour le président Denis Sassou Nguesso, l'entrepreneuriat est une des issues pour pallier un peu aux besoins d'employabilité des jeunes. Et qu'est-ce que le président candidat à l'époque, lors de sa campagne, avait encore dit de précis, de concret dans son projet de société, qu'on peut retenir ici, que les Congolais peuvent retenir ici? Il est effectivement conscient qu'il y a des grands défis énergétiques au Congo et il veut en faire son cheval de bataille pour cette année. Donc ça veut dire qu'il veut pour ce quinquennat faire en sorte que le Congo soit développé sur le plan énergétique. Là, on prend l'eau, l'électricité. Il a même parlé de l'énergie solaire. Parce qu'il a dit effectivement, il a pris l'exemple du boulevard Alfred où il fait extrêmement chaud. On a vu ce soleil, il a dit, mais si et seulement si on pouvait le transformer en électricité. Ça, c'est un souhait qu'il a déballé devant la population. Pourtant, on le sait, le Congo, c'est un pays chaud. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi seulement là? Est-ce que c'était pas un discours de campagne? Bon, au fait, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il c'est un peu sceptique parce que il a eu autant de temps pour réaliser que le Congo avait été un pays très ensoleillé. Donc c'est de ce côté, sur ce point, je suis un peu sceptique. Mais il l'a dit et il a tenu à ce quinquennat. Donc, on verra bien s'il tiendra parole. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de la campagne du président candidat de l'époque, Denis Sassou Nguesso Vicky Yoka? Eh bien, si je dois apporter mon mot, tel que Madame Wanette a su le dire, le président Denis Sassou Nguesso qui a été réélu, en fait, il envisage un Congo meilleur maintenant. Parce que il s'est rendu compte que un pays ne se développe pas qu'avec la fonction publique. Donc le président Denis Sassou Nguesso actuel a pris conscience, 42 ans après, qu'il faut donc faire en sorte que le pays se développe, c'est ça? Effectivement, c'est ça qu'on doit dire. Ah, bon, donc il fallait attendre 42 ans de règne pour pouvoir... Ah, il s'est réveillé. Oui. Il s'est réveillé pour accélérer la marche. C'est bien cela. Bah, comme il a dit, accélérons la marche vers le développement. D'accord. C'est là que je dis, il s'est rendu compte que un pays ne se développe pas qu'avec la fonction publique, mais plutôt dans les domaines privés. D'où l'initiative de soutenir les jeunes dans l'entrepreneuriat. Parce que on doit se le dire, l'entrepreneuriat est mieux pour faire avancer un pays. Alors, Madame Wanette, pourquoi attendre 42 ans pour accélérer la marche? Bon, en fait, c'est par rapport à ça que je veux rejoindre un peu les sceptiques pour le moment, parce que il a eu autant de temps pour se rendre compte que la fonction publique, et ça je le dis, dans tous les pays du monde, il n'y a aucun pays qui a intégré tous les citoyens dans la fonction publique. Donc c'est une mission impossible. Mais si et seulement si il a tenu à ce mandat, je pense que c'est peut-être pour nettoyer un peu son image, parce que tenir un pays pendant 42 ans et le laisser dans cet état actuel avec beaucoup de défis énergétiques, des défis alimentaires, donc je pense qu'il veut juste changer un peu son image. Peut-être que pour ce quinquennat, que le Congolais voit en lui la personne qui voit le développement, quand bien même il va peut-être que l'initier, mais il n'arrivera pas au bout
de ce développement. Alors, selon vous, quel candidat pouvait, n'est-ce pas, tenir tête à Denis Sassou Nguesso pendant cette campagne électorale, selon vous? Bon, déjà, nous avons le candidat Joseph Ngumbi-Kambungu, qui avait un très bon projet déjà. J'ai adhéré sur son plan qui disait de réduire un peu la charge de l'État. Parce que c'est vrai qu'il y a des ressources, mais plus vous avez des dépenses, et moins vous avez des entrées, vous ne pouvez pas développer un pays comme ça. Il y a trop de charges. Si on pouvait réduire ces charges, ça pourrait aider le Congo à se développer. Ça, c'était un point qui m'avait énormément touché. Et nous avons aussi le candidat Destin Gavé, qui avait un très bon projet. Donc du coup, il y a tous ces candidats, moi je dis qu'ils ont manqué de stratégie. S'ils avaient été, moi j'aurais été eux, dès le premier coup d'envoi de la campagne électorale, j'aurais vu que d'autres candidats sont dirigés à l'intérieur du Congo. Brazzaville s'est animé que à 3 jours ou à 4 jours de la fin de la campagne. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas parlé aux Brazzavillois. Ils n'ont pas parlé. Ils auraient dû s'adresser directement au Congolais lambda pour lui dire « Nous voulons changer ceci, nous voulons changer cela ». Peut-être que tous ces projets de société auraient touché les Congolais. Peut-être que la voix du changement aurait parlé. Leur communication était tardive. Tardive, très tardive, que ce soit à l'intérieur du Congo ou que ce soit à l'extérieur du pays. Donc c'était une mauvaise stratégie en réalité. Très bien, Juanette Ngakoso et Vicky Yoka pour votre participation à ce 1945 spécial. Vous êtes sur C-Direct, la première chaîne mondiale qui réunit les deux Congos diffusés en Afrique sur Canal+, au numéro 5 et 569 et en Europe, en France, sur Free 449 et SFR 852, les applications Molotov.tv et MyBouquetAfricain.tv. Vous comprenez avec nous que C-Direct est diffusé à travers le monde. Dernière question. Alors, Juanette Ngakoso, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir du Congo par rapport à la réélection du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Le peuple congolais a compris que lui seul détient le pouvoir. Parce que tous ces candidats, s'ils ont eu le temps de venir vers la population, c'est parce qu'ils ont compris que la population a le pouvoir. Et aujourd'hui, moi je dirais à tous ces Congolais, on vous a fait des promesses, on vous a présenté un projet de société. Je pense qu'à un moment donné, nous sommes humains et la mémoire humaine a tendance à oublier. Il faut de temps en temps faire des petits rappels, comme on sait le faire aujourd'hui. Rappeler que on avait promis le défi énergétique. Nous en sommes où? Parce que dans certains pays, vous remarquez qu'on fait les bilans à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. On va pas attendre le quinquennat comme ils l'ont fait dernièrement. Donc chaque année, ils doivent faire des bilans pour se rendre compte qu'effectivement, s'ils ont atteint leur objectif ou non. Donc les Congolais doivent être assez regardants sur le fait qu'on doit avoir des bilans annuels pour faire évaluer si et seulement si nous dirigeons effectivement vers le développement tant attendu. Merci Juanette Ngakoso, merci Vicky Yoka. Mais avant de terminer donc cette partie du JT 1945, nous allons écouter un message de félicitations d'un entrepreneur, Nestor Mwazibi. On l'écoute. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, au nom du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, je vous adresse nos plus sincères et chaleureuses félicitations pour votre réélection à la tête de notre pays. Par son choix clair et massif, le peuple congolais a renouvelé sa confiance à un homme d'expérience, un artisan de paix et de stabilité. Ce choix est un message fort, celui de la continuité, de la confiance et de l'espérance. Excellence, dans un monde marqué par les crises, le Congo demeure un îlot de stabilité. Cette paix est un acquis précieux. Pour nous, entrepreneurs, elle est la condition essentielle pour investir, produire et créer des emplois. Merci pour cette stabilité, merci pour cette vision. Aujourd'hui, le temps de l'élection est passé. Place à l'action.
le Congo attend une transformation économique concrète, rapide et inclusive. Le patronat congolais est prêt à investir, prêt à créer des emplois, prêt à accompagner la dynamique du développement. Mais pour réussir ensemble, nous avons besoin d'un environnement favorable. Plus de transparence, moins de lourdeur administrative, une fiscalité incitative et un soutien réel à nos entreprises, notamment les PME. Excellence, la jeunesse nous regarde. Elle attend des opportunités, des perspectives, un avenir. Nous sommes disposés à jouer pleinement notre rôle pour l'accompagner. Nous lançons également un appel aux investisseurs du monde entier. Le Congo est prêt. Le Congo est stable. Le Congo est une terre d'opportunités. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur un patronat engagé, responsable et déterminé. Ensemble, faisons du Congo un modèle de stabilité, de croissance et de prospérité partagée. Voilà, merci à vous, Annette Nakoso, merci à vous, Vicky Yoka. On continue ce journal avec l'actualité africaine tout